Et nous parlons d'abord des Césars qui vont être décernés demain soir. C'est Florence Foresti qui pour la première fois prendra les commandes de la soirée. Je ne m'interdis rien, a déjà dit l'humoriste, qui va tenter de dépoussiérer à sa manière, mais comme l'avaient déjà fait Valérie Lemercier ou Édouard Baird, la grand-messe du cinéma français. Parmi les 8 films nommés, voici notre sélection avec Sarah Lasserie. Cette année, c'est l'humoriste Florence Foresti qui tente la mission impossible de faire rire le public bien difficile et souvent stressé du Théâtre du Châtelet pour la 41e cérémonie des Césars. Va-t-elle se planter ? On lui souhaite pas. 8 longs métrages concourent dans la catégorie meilleur film de l'année, l'occasion pour Entrée libre de revenir sur ses coups de cœur. Le Cru de 2015 a misé sur des histoires fortes de couple tout en creusant la veine du cinéma social. Certains réalisateurs ont privilégié l'improvisation, d'autres ont eu une approche plus littéraire. Et puis de forts portraits de femmes ont traversé nos écrans, des femmes combattantes, amoureuses ou tragiques, mais toujours libres. T'as été qu'avec des mannequins ? Non. On commence par Mon Roi, l'histoire d'amour fusionnel de Maïwenn avec Emmanuel Berco et un Vincent Cassel étonnant de justesse et d'humour. T'as été avec une fille normale, toi ? Comment c'est normal ? Bah une fille comme moi, une fille normale. Ce qui m'intéressait moi, c'était de raconter l'histoire d'un couple qui n'a rien à faire ensemble, qui n'ont pas les mêmes centres d'intérêt, pas les mêmes milieux sociaux. Et alors dis-moi un truc, et le Viagra ? Elle vous demande d'improviser de manière assez libre, même si on improvise toujours à l'intérieur de la structure d'une scène. Et du coup, il y a un moment où on se retrouve, on est obligé de fournir de son vécu, en fait, concrètement. Je te connais pas, en fait. On se connaît pas, en fait. Le moment de grâce, c'est quand les gens s'écoutent, je pense. La clé, elle est là. Je vais toucher 500 € par mois. Je fais comment pour payer toutes mes factures, tout ce que je dois ? C'est aussi l'écoute et l'improvisation qui étaient de mise dans le tournage du film de Stéphane Brisé, La Loi du marché, qui vaut à Vincent Lindon le prix d'interprétation à Cannes. Et on espère le doubler meilleur acteur au César pour son jeu poignant de vérité dans la peau d'un ouvrier au chômage qui trouve enfin un poste comme agent de sécurité. Comment cet homme-là, qu'on devine droit dans ses bottes, va se confronter à un système qui lui demande de brutaliser son collègue. Donc au niveau des hôtesses, je zoome bien pour voir si elles scannent tous les articles. Vu qu'il n'y a pas eu beaucoup de départs en pré-retraite, donc il essaye de virer du personnel. C'est d'une violence. Ce qu'ils lui mettent dans la gueule, c'est... Faut être costaud, hein. Moi, je pense que pour ma santé mentale, je préfère tirer un trait. Heureuse surprise de la sélection, la présence du réalisateur Philippe Faucon, qui explore quant à lui la violence quotidienne subie par Fatima, une femme de ménage immigrée qui trime pour financer l'éducation de ses 2 filles, mais qui s'accroche coûte que coûte. Arrête maman, arrête de dire qu'on est bien, on vit dans une cage où tu vois on est bien, tu fais des ménages où on est bien. Il y a une espèce d'héroïsme du quotidien, une espèce d'opiniâtreté, d'entêtement, à avancer, à vivre, à survivre. Je retrouve là-dedans quelque chose de mon histoire familiale. C'était des gens qui étaient dans cette même situation d'invisibilité de la société. هذا الشيء يخلينا محجورين. Babaanne ben ikini seviyorum. Eğer beni ondan başka biriyle evlendirmeye kalkarsan çığlığı basarım. Ne diyorsun sen? Mustang s'attaque aussi à un portrait de femme, mais au pluriel, elles sont 5. La réalisatrice franco-turque Deniz Gamze Ergüven décrit la condition de 5 jeunes sœurs animées par un désir de liberté qui se trouvent cloîtrées chez elles par leur oncle, chacune tentant d'échapper au mariage forcé. Déjà nommée aux Oscars, c'est la révélation de l'année et notre meilleur premier film. 3 souvenirs de ma jeunesse brillent par la réalisation d'Arnaud Desplechin, qui choisit aussi de poser sa caméra sur des jeunes en revenant sur l'adolescence du héros de son film « Comment je me suis disputé ma vie sexuelle », Paul Dédalus. C'est le 6e film qu'il fait avec son acteur fétiche Mathieu Amalric, dont il ne tarit pas d'éloges. Qui es-tu ? Je ne sais plus. Je pense que, comme Wes Anderson, que Mathieu Amalric est un des plus grands acteurs du monde. Il y a une virilité, une féminité, une habileté, une raideur, une gaucherie, une adresse. Tout ça, il a en même temps. Je peux vous demander qui vous êtes ? C'est gênant, la télévision. On se dit des choses qu'on ne se dit pas dans la vraie vie. Je l'ai désiré. Et je crois qu'Esther aussi a sa manière à désirer que notre liaison ne connaisse jamais de fin. Et pour finir, la comédie opératique de l'année, c'est Marguerite de Xavier Giannoli, avec une Catherine Fro en cantatrice des années 20, dans un rôle hilarant de tragédie, qui a toutes les chances de décrocher le prix de la meilleure actrice, malgré quelques fausses notes. Elle a toujours chanté comme ça ? Ah non, elle a beaucoup progressé. Marguerite, elle est attirée par la beauté. Alors ce qui est archi drôle,
c'est que la beauté, pour elle, c'est qu'elle est inécoutable. Non, la question, c'est est-ce qu'on se rend compte qu'on chante faux ou pas? Non, c'est très intéressant, c'est très personnel. Elle a une voix particulière, Catherine, on reconnaît sa voix. Et elle révèle une fragilité et en même temps une dérision aussi sur les choses. Moi, ce qui me plaisait, c'était le côté pathétique, parce que je trouve que le pathétique de l'humain, c'est quelque chose qui me passionne, quoi. Donc, Florence Foresti n'a plus qu'une nuit pour se préparer. C'est toujours ma doublure, hein. Moi, je bouge la tête et tout. Alors sortez vos pop-corn et rendez-vous demain soir pour fêter le cinéma.